Ce serait merveilleux si la vie ne vous tentait jamais, si l'on pouvait improviser au jour le jour et toujours faire ce qu'il faut. Mais le monde n'est pas comme ça. Nous finissons par commettre des erreurs ou des actions que nous regrettons plus tard. Le stoïcisme est en théorie une philosophie. En pratique, il s'agit d'un ensemble de règles de vie. Les stoïciens pensaient que la vie était compliquée et pleine de situations qui nous mettaient à l'épreuve. Ils ont donc créé des règles pour nous aider à rester sur le bon chemin. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 11 règles historiques que je me suis fixées pour devenir la meilleure version de moi-même. Ces 11 règles ont été créées par les philosophes stoïciens il y a plus de 2000 ans et ont été utiles à de nombreuses personnes tout au long de l'histoire. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin pour connaître toutes les règles et les appliquer à votre vie. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser cette philosophie. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Première règle: conquérir ses matins. L'un des meilleurs moments des méditations de Marc Aurèle est la discussion qu'il a avec lui-même au début du livre 5. Il sait qu'il doit sortir du lit, mais il veut désespérément rester sous les draps chauds. C'est facile à comprendre, mais c'est aussi impressionnant. Marc Aurèle n'était pas obligé de sortir du lit. Il n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. De nombreux empereurs avant lui avaient délégué les tâches de gouvernement pour se consacrer uniquement à une vie entourée de luxe. Marc Aurèle, lui, s'obligeait à ne pas succomber à ses tentations et à s'acquitter de ses tâches très tôt le matin. Marc Aurèle savait que gagner le matin était la clé pour gagner la journée et la vie, et il n'aurait pas entendu l'expression « l'oiseau qui se lève tôt attrape le ver ». Mais il savait parfaitement qu'une journée bien commencée était une journée productive. Personnellement, je prends les 3 mesures suivantes pour avoir une matinée productive. Premièrement, j'écris dans un journal. Dès que je me réveille, je note les choses que j'ai à faire dans la journée. Et j'écris un petit texte de réflexion sur la journée précédente, où je note les choses que j'ai bien faites et les choses que je n'ai pas faites. Les choses que j'ai mal faites pour me faire prendre conscience de ce que je dois améliorer. Le journal me permet de créer une habitude chaque matin et de réfléchir à ma vie. Il me rappelle ce que je dois faire et comment je dois agir. Faire du sport. Il n'est pas nécessaire de faire du sport avec beaucoup d'intensité. Par sport, j'entends bouger, aller se promener, aller à la salle de sport, aller courir, tout ce que vous voulez. Tant que cela vous active physiquement, cela vous réveillera et mettra votre esprit à l'aise et prêt pour la 3e action. Troisièmement, se concentrer sur le travail. Une fois que j'ai effectué les 2 actions précédentes, je suis prêt à me concentrer sur la tâche qui m'attend, c'est-à-dire à me concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Les stoïciens insistent beaucoup sur le fait qu'il faut se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler et oublier celles que l'on ne peut pas contrôler. Comprendre cela vous rendra beaucoup plus pratique et vous perdrez moins de temps à vous inquiéter pour des choses qui ne le méritent pas. Une fois que vous aurez compris cela, vous éviterez de nombreuses frustrations et situations de souffrance. Et vous saurez sur quoi il vaut la peine de se concentrer pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Le sport en est un bon exemple. Vous contrôlez votre façon de jouer. Cependant, vous ne contrôlez pas votre victoire si l'adversaire est respectueux, si le public vous encourage. Lorsque vous en prenez conscience et que vous commencez à vous concentrer sur votre jeu plutôt que sur celui des autres, vous obtiendrez probablement de meilleures performances. Appliquez la même chose à toutes les situations de votre vie. 3e règle, ne pas souffrir pour des problèmes imaginaires. Dans la vie, les situations d'incertitude génèrent des pensées qui nous font souffrir. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais si nous y réfléchissons bien, la plupart des situations négatives que nous avons imaginées ne se produisent jamais. Pour reprendre les termes de Sénèque, nous sommes plus effrayés que blessés. Et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Essayez de vous concentrer sur le présent et de rester calme. Il y a de fortes chances que la mauvaise chose que vous avez imaginée ne se produise pas en fin de compte. 4e règle, traitez le succès et l'échec de la même manière. Marc Aurèle avait une métaphore intéressante. Il disait que tous les hommes sont comme un rocher. Il lançait le rocher en l'air et disait qu'il ne gagnait rien en montant et qu'il ne perdait rien non plus,
le rocher reste le même. Que la journée commence par une promotion ou se termine par un licenciement, vous êtes toujours la même personne. En fait, les situations négatives de la vie nous apprennent généralement beaucoup de choses. Elles sont donc encore plus utiles que les situations positives. Soyez reconnaissant pour tout ce qui vous arrive, que ce soit bon ou mauvais. Car quoi qu'il arrive, vous êtes toujours le même et vous pourrez apprendre de n'importe quelle situation. 5e règle, ne faites qu'une seule chose par jour. Cette règle ne doit pas être appliquée littéralement. Par faire une chose par jour, j'entends 2 situations. La première concerne les personnes qui vivent sans objectif. Il est important de se concentrer sur un objectif à atteindre chaque jour. Aussi petit soit-il, le fait de vivre sans objectif transforme une vie potentiellement extraordinaire en une vie médiocre. La seconde s'adresse aux personnes qui ont de nombreux objectifs. Il n'est pas mauvais d'avoir de grandes ambitions, mais il faut se concentrer sur une étape à la fois. Se concentrer sur trop de choses à la fois peut vous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Avec cette règle, je vous invite à essayer d'atteindre au moins un objectif que vous vous êtes fixé chaque jour. Qu'il s'agisse de quelque chose de basique ou de très complexe, efforcez-vous de l'atteindre. 6e règle, ne pas chercher la facilité. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose, rappelez-vous qu'il n'y a pas de moyen facile d'y parvenir. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de moyen facile d'y parvenir. Dans la vie, les choses qui valent la peine d'être accomplies le sont au prix d'un effort. Pensez à une personne que vous considérez comme ayant réussi et lisez sa biographie. Vous verrez que tout ce que cette personne a accompli l'a été grâce à un travail acharné et à la discipline. En fait, c'est la clé de sa réussite. Les chemins difficiles forgent votre caractère. Ils vous permettent d'apprendre de vos erreurs et vous encouragent à persévérer. La différence entre ceux qui atteignent de grands objectifs et ceux qui n'y parviennent pas est votre tolérance à l'effort et au sacrifice. Tout le monde peut choisir la voie de la facilité. C'est pourquoi rares sont ceux qui parviennent toujours à réaliser ce qu'ils ont entrepris. 7e règle. Demandez-vous si c'est nécessaire. Prenez un moment pour réfléchir aux choses que vous faites dans la vie. Demandez-vous si ce que je fais est nécessaire. Vous vous rendrez compte du nombre de choses que nous faisons et voulons dans notre vie et qui sont totalement superflues. Combien de temps que nous perdons pour ces choses qui ne nous apportent rien? Comment savoir si ce que nous faisons est nécessaire? Demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Trouvez une raison valable, quelque chose qui en vaille la peine. Si vous ne trouvez pas cette raison valable, ce que vous faites est inutile dans votre vie. Ce que tu fais n'est pas nécessaire dans ta vie. 8e règle, aime ton destin. Les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. C'est une réalité de la vie. Comme l'a dit Sénèque, la fortune n'en fait qu'à sa tête. Sa propre vie en a été la preuve. Des problèmes de santé ont interrompu sa carrière politique et l'empereur l'a exilé. Il a réussi à revenir pour que la même chose lui arrive à nouveau. Presque tout était hors du contrôle de Sénèque. La seule chose qui dépendait de lui était la façon dont il décidait de voir ces événements. Et ce qu'il décidait d'en faire, il a choisi de les voir comme une bonne chose. Vous avez choisi de les utiliser. La vie vous fera vivre de bonnes et de mauvaises situations. C'est à vous de décider comment les gérer. Que ce soit en cherchant le côté positif des choses qui arrivent ou en vivant dans un regret constant. 9e règle, parler à la mort. Le fondateur du stoïcisme, Zénon de Psidium, a rendu visite à l'oracle après avoir perdu toutes ses richesses pour trouver l'inspiration sur ce qu'il devait faire à l'avenir. L'oracle lui a dit que pour vivre une bonne vie, il fallait parler aux morts. L'oracle faisait référence à la lecture. Il invitait Zénon à lire les livres des philosophes qui avaient vécu avant lui. La lecture est un outil incroyable. Elle vous donne la possibilité de lire les pensées et les opinions de personnes qui ont vécu il y a des milliers d'années. Nous vivons dans un monde où chaque jour, nous recherchons les choses les plus nouvelles, ce qui nous fait oublier les choses anciennes. Il n'y a rien de mal à ce que de nouvelles choses apparaissent. Mais nous ne devons pas oublier la quantité de connaissances vitales qui sont écrites dans les livres. Nous avons le pouvoir de converser avec les plus grands esprits du passé qui, grâce à leur expérience, peuvent nous guider et nous aider dans notre vie.
Le pire, c'est que des millions de personnes dans le monde choisissent de rejeter ce super pouvoir. Profitez-en. Il n'a jamais été aussi facile d'avoir autant de connaissances anciennes qu'aujourd'hui grâce à l'Internet. Règle 10. Soyez dur avec vous-même et compréhensif avec les autres. Il est important de se rappeler que le stoïcien a des règles strictes. Nous avons des opinions bien arrêtées sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais, et c'est un grand mais, nous devons être compréhensifs et pardonner à ceux qui, comme Marc Aurèle, se sont détournés de la vérité. C'est la clé. Vos normes sont pour vous. Cela ne veut pas dire que nous autorisons les gens à agir de manière injuste ou méchante, mais nous ne devons pas juger tous ceux qui ne se comportent pas exactement comme nous le souhaitons. Dans ce cas, la meilleure chose que nous puissions faire est de montrer l'exemple. Si vous voulez, vouloir montrer à quelqu'un qu'il agit mal, c'est s'efforcer d'agir correctement et le lui montrer. C'est le meilleur moyen d'avoir un impact sur quelqu'un et de changer son état d'esprit. Cela peut prendre un certain temps, mais tôt ou tard, ils commenceront à vous imiter. Règle 11. N'oubliez pas que vous mourrez tous les jours, comme le disait Sénèque. C'est notre grande erreur de penser que nous anticipons la mort. La plupart des morts sont déjà passés, mais leur passé est la propriété de la mort. Il est facile de voir la mort comme quelque chose de lointain. Nous pensons que la mort est un événement qui nous arrive à un moment donné de notre vie. C'est quelque chose d'immobile, quelle que soit la date à laquelle elle surviendra. Chaque jour, nous nous en approchons lentement ou rapidement, en fonction de notre âge et de notre état de santé. Sénèque considérait qu'il s'agissait là d'une mauvaise façon de concevoir la mort, d'une vision erronée qui conduisait à de nombreuses mauvaises habitudes et à une mauvaise vie. Au contraire, il affirmait que la mort était un processus qui se déroulait en ce moment même. Nous mourrons tous les jours. Alors même que vous regardez cette vidéo, il s'écoule un temps qu'il ne retrouvera jamais. Ce temps, a-t-il dit, appartient à la mort. La mort n'est pas dans le lointain. Elle est avec nous en ce moment même. C'est la deuxième aiguille de l'horloge. C'est le coucher du soleil, lorsque la flèche du temps se déplace. La mort ne cesse de la réclamer à chaque instant écoulé. Que devons-nous faire à ce sujet? La réponse est la vie. Vivre tant que l'on peut, ne rien remettre à plus tard, ne rien laisser inachevé, et profiter au maximum du temps qui passe pendant qu'il nous appartient encore. Que pensez-vous des règles stoïciennes? En ajouteriez-vous d'autres? J'attends vos commentaires avec impatience. Personnellement, j'ai essayé d'appliquer ces règles dans ma vie, mais ce n'est pas facile. J'essaie de les noter quelque part et de me rappeler que le stoïcisme n'est pas un chemin facile. Tout comme la vie demande beaucoup d'efforts et de discipline, mais cela en vaut la peine. À la prochaine fois.